Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo par rapport au choix et à la difficulté qu'on a parfois à prendre une décision quand on est face à deux situations. Alors bien sûr l'idéal c'est d'écouter son cœur, mais parfois on ne sait pas si c'est le cœur qui parle ou le mental. C'est pas toujours évident de faire la différence et moi dans ces cas-là je fais un petit jeu, en fait je remets les choses entre les mains de l'univers, ce qui pourrait être en d'autres termes revenir à jouer à pile ou face. Mais je le fais de manière plus subtile. Par exemple, là j'ai le cas concret d'un auteur pour lequel je suis directrice d'ouvrage sur son projet, que j'ai présenté à trois éditeurs et les trois éditeurs veulent signer avec lui. Et donc il se trouve face à un dilemme qu'on aimerait bien tout savoir, c'est-à-dire de savoir avec lequel poursuivre l'aventure. Alors même moi, si j'ai une petite idée, le choix lui appartient. Et dans ces cas-là, je lui ai dit, bah voilà, vu que tout n'est pas finalisé, je lui ai dit, pour ton prochain rendez-vous, tu n'as qu'à demander là-haut, à qui tu veux, en fait, à tes anges, que le rendez-vous se déroule mal, qu'il y ait des blocages, que par exemple, je sais pas, que lui ne puisse pas y aller ou qu'au dernier moment ce soit reporté, si ce n'est pas juste de signer avec cet éditeur-là. Et au contraire, avoir des signes évidents de fluidité pour l'éditeur avec lequel ça devra se délivrer, par exemple en faisant une requête, en demandant des choses, des précisions sur les conditions, et en fait que tout soit de la façon la plus fluide et la plus juste pour lui par rapport aux réponses qu'il va obtenir. Et en fait, c'est comme ça que ça apprend le lâcher-prise, ça apprend à faire confiance et ça apprend aussi à demander pour recevoir. Donc voilà, quand vous êtes face à un choix, vous savez plus très bien où vous en êtes, est-ce que vous devez quitter votre travail ou pas, est-ce que vous devez prendre un nouveau chemin, est-ce que vous devez déménager, ben, si vous ne trouvez pas la réponse, faites des petits jeux en fait en disant, bon ben voilà, on va dire que si je dois dire oui pour ce déménagement, envoyez-moi un signe et faites que, je sais pas, l'appartement soit disponible à telle date, de la façon que ça vous arrange le plus. Et si par malheur ou par bonheur il ne l'est pas, c'est peut-être un signe que ce n'est pas le bon endroit et le bon moment. Voilà, donc c'était la petite suggestion du jour par rapport au choix à faire. N'oubliez pas de demander à l'univers, à avoir des signes, à être guidé, et après de faire confiance. Et aussi, c'est une petite précision. Donc vous faites le jeu, et puis donc l'univers vous envoie une réponse, et finalement cette réponse, quand vous la recevez, bah, intérieurement, ça vous procure pas de joie, pas de soulagement, vous n'êtes pas bien du tout. Par exemple, je reprends le cas de l'auteur avec les trois éditeurs. Imaginons que ce qui soit fluide soit la décision d'aller vers l'éditeur C, et que lui, en fait, ben, inconsciemment, il avait envie d'aller avec l'éditeur B. Donc finalement, quand on lui envoie la réponse, il ressent pas de plaisir, pas de joie, il n'est pas soulagé. Ben, ça veut peut-être dire que finalement, la réponse, il l'avait déjà dès le départ en lui et qu'il fallait directement signer avec l'éditeur B. Voilà, donc c'est aussi apprendre à s'écouter. Et puis au fond, ben, la réponse juste, c'est toujours celle qui nous fait nous sentir heureux et joyeux. Donc voilà, c'est peut-être à ça en fait que tout ça doit ramener au départ, c'est d'arriver à ressentir la joie et à s'y connecter en faisant abstraction des peurs qui nous éloignent de notre cœur. Oh, ça rime, c'est joli. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et faites les bons choix. À bientôt.